Alors, bonjour, je m'appelle Annie Deveau, je suis professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Mon objectif aujourd'hui, ce serait de vous parler de méditation de pleine conscience. C'est d'essayer de vous expliquer ce que c'est pourquoi je veux vous parler de méditation de pleine conscience. C'est que moi, ça fait quand même plus de 10 ans que je pratique la méditation de pleine conscience et j'ai ressenti vraiment les bienfaits de cette pratique-là. En particulier quand je vis des moments difficiles, stressants, qui me causent de l'anxiété, je pratique la méditation ou pour prévenir l'apparition de ces difficultés-là. Et ça m'a beaucoup aidé, donc je pense, en tout cas j'espère que ça pourrait vous aider vous aussi. Et puis aussi, étant donné que je pratique la méditation, je me suis aussi intéressée aux recherches scientifiques qui en mesurent les effets, quels sont les bienfaits qu'on tire de cette pratique-là. Et il y en a beaucoup, vraiment. Mais principalement, je dirais que c'est ce qu'on retrouve dans les recherches, c'est la diminution de l'anxiété et au niveau de la diminution des symptômes dépressifs, mais aussi l'augmentation du bien-être. Donc, ce que je me propose, c'est de vous expliquer un petit peu ce que c'est la pleine conscience. La pleine conscience, dans le fond, c'est un peu de sortir de sa tête. C'est d'essayer d'entrer en contact avec son corps, parce que le corps, il est toujours dans le moment présent. Le corps, il ne vit pas dans le passé, il ne vit pas dans l'avenir non plus, il est là, ici et maintenant. Et donc, c'est ce qu'on veut essayer de faire dans cette pratique de méditation de pleine conscience. On veut entrer dans le moment présent et ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on le fait à travers la respiration. La respiration, on ne peut pas la faire hier, puis on ne peut pas la faire demain non plus. C'est maintenant qu'on doit la faire. Donc, notre premier objectif, ça va être vraiment de un peu sortir de notre tête, puis descendre notre attention vers le corps à travers la respiration. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut retenir de ce que c'est la méditation de pleine conscience. Et ce qu'on va faire, c'est quand on va réussir à prendre conscience de sa respiration, on va devenir un petit peu comme un observateur de ce qui se passe dans notre tête, de ce qui se passe au niveau de nos émotions. Et ça va nous permettre justement de, en tout cas idéalement, calmer un peu des difficultés ou des pensées que l'on a. Et pourquoi il faut entrer en contact avec son corps? C'est que la méditation, c'est un processus qui nous permet de réaliser que, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, notre contexte de vie, par certains moments, il crée des pensées qui créent de l'anxiété, des inquiétudes, des préoccupations. Et des fois, quand on pense beaucoup à ces préoccupations-là, on en arrive à être extrêmement mal. Et la méditation de pleine conscience, son objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que ces pensées-là, qui nous créent des malaises, puissent être moins présentes. C'est certain qu'on ne peut pas poursuivre l'objectif d'arrêter de penser, parce que c'est impossible. Notre esprit est fait pour penser, c'est son travail. Mais on peut, par exemple, prendre un petit moment pour se poser la question jusqu'à quel point est-ce que j'entretiens des pensées qui font que j'amplifie les difficultés que je peux avoir. Souvent, c'est ce qu'on observe, c'est que on peut avoir une pensée anxiogène. Exemple, je m'inquiète de mon parent. J'ai de la difficulté à vivre avec cette situation-là en étant à l'école, en étant au travail. Je me pose des questions sur est-ce que j'ai bien fait de dire ça, de faire ça. Et là, je deviens comme envahie par plein de pensées, un peu comme un petit hamster là, qui roule dans sa petite roue et qui n'est plus capable de s'arrêter. Et à un moment donné, il faut se rendre compte que c'est en ressassant des pensées, en passant beaucoup de temps avec un discours intérieur qui est fait d'émotions difficiles, qu'on s'aperçoit que, sans même le vouloir, on entretient d'une certaine façon le malaise et l'anxiété que l'on vit. Donc la méditation de pleine conscience, elle va nous permettre de dire, OK, là, je vis une difficulté, mais je vais essayer de ne pas l'amplifier
en n'arrêtant pas de penser à ça. Et c'est pour ça qu'on va essayer de un peu sortir de notre tête et entrer en contact avec la respiration, avec le corps. Donc, essentiellement, c'est ça dans un premier temps. Évidemment, quand on a des pensées qui sont difficiles, l'objectif, c'est pas de nier ce que l'on vit, parce que de toute façon, les pensées ou les émotions, elles sont là. On va plutôt essayer de les accueillir en disant, bon, OK, en ce moment, c'est difficile, je ne me sens pas bien, mais on ne va pas encourager, comme je le disais tout à l'heure, l'entretien, le ressassement de ces pensées ou de ces émotions-là. Donc, je vais l'accepter, mais je vais revenir à mon corps. Revenir à mon corps, ça veut dire, encore une fois, respirer de façon consciente. Ça veut dire, quand j'inspire, je sais que j'inspire. Quand j'expire, je sais que j'expire. Et là, peut-être que ce qui va se produire, c'est que votre cerveau va comme avoir un message que, OK, on peut ralentir, on peut diminuer l'intensité des pensées ou des émotions. Et donc, c'est ça. On prend un recul, on respire, et là, les choses se calment. Et même, voyez-vous, moi, en le disant, je diminue le rythme de ma parole, le rythme de mes phrases diminue parce que mon cerveau il a compris que j'ai envie de prendre une petite pause et il m'accompagne là-dedans. Donc, ça me fait du bien. Alors, c'est ça, essentiellement, la pratique. Et évidemment, ce que ça donne aussi comme information, c'est que ça veut dire qu'on n'a pas à se laisser envahir par des émotions difficiles. Des fois, c'est difficile de prendre un recul, là. Mais à force de pratiquer, il est possible de prendre une distance par rapport à une situation difficile, une situation qui crée de l'anxiété. Donc, ça va être ça notre objectif. Donc, dans des situations où on est envahi par des pensées ou des émotions douloureuses, quand on ne peut rien faire pour le moment par rapport à cette situation-là, ben, on peut, par exemple, prendre cette pensée, mon inquiétude pour la situation de mon père, par exemple, et dire, OK, j'ai cette pensée-là, d'accord, mais je ne vais pas l'élaborer, je vais la déposer sur un petit nuage ou dans une rivière qui passe, puis je vais la laisser passer et je vais revenir à mon corps. Mes pieds peuvent être ancrés au sol, c'est un ancrage en moment présent. Les os de mes fessiers bien ancrés sur la chaise, je suis dans le moment présent. Je peux aussi toucher mon cœur. OK, mon cœur bat en ce moment. Je le sens qui s'apaise doucement. Donc, c'est juste ça, prendre un petit recul avec beaucoup de curiosité aussi. Curiosité pour qu'est-ce qui se passe dans ce corps-ci, quelles sont les sensations, quelles sont les pensées qui naissent, quelles sont les émotions qui sont présentes, mais sans porter de jugement. C'est très important d'accepter les expériences que l'on vit. De dire, quand je ne suis pas bien, ben c'est correct, je ne suis pas bien, c'est ce qui se passe pour moi en ce moment. Je n'ai pas besoin de me blâmer pour être inquiet ou me blâmer pour être triste. Mais non, l'expérience, l'émotion, elle est là. Donc, on va juste essayer de l'accompagner, de l'accueillir avec beaucoup de compassion aussi, avec beaucoup de gentillesse, de bienveillance. Ça aussi, ça fait partie de la méditation de pleine conscience. Vivre l'expérience, l'accepter et essayer autant que faire se peut de ne pas la juger, de ne pas se juger soi-même comme étant inadéquat parce qu'on vit telle ou telle chose. De toute façon, les émotions, les expériences sont là, donc on va essayer plutôt de les accueillir. Ensuite,
Quand je suis dans un processus d'accueil de mon expérience, que ce soit des pensées qui me stressent, que ce soit de la colère, que ce soit des incertitudes, des doutes, automatiquement, je fais une place à mon expérience à moi. Donc, si je suis préoccupée par une situation difficile dans ma famille et que je pense, bon, comment ça va se passer, puis qu'est-ce qui va lui arriver, puis dans quelle situation elle va se retrouver, bien là, je mets le focus, le spotlight sur une autre personne. Mais quand on est dans un processus de méditation pleine conscience, on va essayer de tourner le spotlight vers soi-même. C'est correct qu'on va revenir plus tard avec les préoccupations qu'on peut avoir par rapport à une personne ou une famille qui nous inquiète, mais pour le moment, on va tourner le spotlight vers soi et là, on va comme se dire « Ah, ce que je vis, c'est difficile. Ce que je vis, c'est important que je m'en occupe. » Parce que ça va me rendre plus apte à faire face à cette situation-là plus tard. La pratique que je vais faire de la pleine conscience va m'aider à calmer un peu mon système nerveux, à ralentir mes pensées, et je vais être mieux disposée à faire face à des difficultés plus tard. Pour le moment, le spotlight, il est sur moi, et je vais essayer de m'accepter dans cette expérience-là, et de prendre l'émotion dans mes bras, comme un enfant qui aurait besoin d'être réconforté. De me dire, OK, je suis avec cette émotion-là, je respire. J'accepte la présence de cette émotion et j'en prends soin. Et probablement, en tout cas mon expérience m'a montré que quand on fait ça, bien, l'émotion, c'est comme si elle se sent réconfortée, elle sent qu'elle n'a plus besoin de faire autant de bruit pour être vue. Elle sent qu'elle peut doucement s'apaiser à travers le corps, à travers la respiration, à travers la présence à soi. On peut pratiquer la méditation de pleine conscience en s'assoyant, comme je le fais en ce moment, sur une chaise confortable. Je peux fermer mes yeux et là, je peux juste me concentrer sur ma respiration et être curieux par rapport à mon expérience émotionnelle, au niveau des pensées, au niveau des sensations. Donc ça, c'est une forme de pratique qu'on peut faire. On peut le faire à chaque jour. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Moi, je suggère de commencer par des courtes périodes parce que notre corps, là, puis notre esprit, là, il n'aime pas bien ça quand on s'assoit trop longtemps en silence parce qu'il dit « Hey, moi, je veux parler, j'ai des choses à dire, écoute-moi. » Mais nous, on ne veut pas l'écouter. Pour le moment, on veut écouter notre corps. Donc, ça se peut qu'il se révèle. Alors, c'est mieux peut-être de commencer par 5 minutes, peut-être par jour. Juste prendre un temps comme ça. 5 minutes, je m'assois, je respire, et là, j'observe avec beaucoup de curiosité, beaucoup de bienveillance aussi, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je préfère, moi, je pense que c'est une meilleure idée de pratiquer moins longtemps à chaque jour, plutôt que plus longtemps une fois par semaine. Parce que c'est comme un peu aller à la bicyclette. Quand on apprend à aller à la bicyclette, si on en fait une fois par semaine, ça va prendre beaucoup de temps avant que notre corps comprenne l'équilibre et puis les guidons et tout ça, c'est un peu la même chose. Si on en fait un petit peu à chaque jour, on va l'apprendre plus vite. Notre corps, notre esprit va accepter de se calmer et nous permettre de faire des apprentissages, nous permettre d'apprendre à nous calmer, nous permettre d'apprendre à respirer. Donc ça, c'est une façon de méditer. Une autre façon de méditer, c'est vraiment à chaque jour dans notre quotidien, c'est d'être conscient, d'être présent à ce qu'on fait dans le moment présent. Exemple, je prends une douche, je ne pense pas à tout ce que ma journée va devenir, mais je ressens de l'intérieur
de l'extérieur aussi, l'eau qui coule sur mon corps. Je suis vraiment présent. Je mange mon petit déjeuner, ben, je vais être conscient des gestes que je pose pour aller chercher la nourriture, la mettre dans ma bouche, prendre conscience des sensations, du goût. Donc, c'est vraiment être présent, aller chercher un café, je vais prendre conscience de mes pas sur le sol, le geste de tendre la main vers une table, de verser, voyez-vous. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des pratiques informelles. Donc, c'est pas comme on ne s'assoit pas pendant 5 minutes, 10 minutes, les yeux fermés, mais on est conscient. On est vraiment, on participe pleinement à l'expérience du moment présent. Et plus on le fait aussi souvent dans notre vie, plus ça va nous permettre d'être présent et d'être calme aussi quand on fait face à certaines situations qui sont difficiles. Donc, pour conclure, la méditation de pleine conscience, c'est pas, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est vraiment une présence à soi. C'est quelque chose qu'on peut faire dans des moments difficiles. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi dans des moments où ça va bien, pour aider notre corps, notre esprit à expérimenter des moments où on se sent mieux, on se sent calme, et tout ça, comme la recherche le démontre, peut avoir des effets sur notre santé mentale, sur notre bien-être psychologique. Voilà. Merci.